On peut commenter d'ailleurs la gestion des Ricardo et de Bédoué, on va le faire. Et même les déclarations en conférence de presse d'Éric Bédoué dont on commence à se lasser. Je pense qu'on peut le dire. Florian, tu voulais dire quelques mots dessus ? Oui, bon, mais moi je trouve que ça fait quand même quelques temps qu'on a à chaque fois en conférence de presse un peu toujours le même discours. Après, on sait très bien que Éric Bédoué n'est pas non plus un grand communicant et que c'est pas son rôle au préalable, mais c'est vrai qu'on tend toujours dire que voilà, on est en apprentissage, on a un groupe de jeunes joueurs, etc. Ça, je suis d'accord, mais bon, il y a un moment donné, il faudrait peut-être changer de disque aussi, parce que il faut pas mettre tous les mots parce qu'on a un groupe qui est trop jeune. On a peut-être un groupe qui est peut-être trop limité. Il faut peut-être en avoir conscience et le dire. Mais bon, voilà, s'il le dit entre guillemets, Éric Bédoué va peut-être perdre une partie de son groupe aussi. Et moi, à la limite, des propos qui m'ont un peu fait écarquiller les yeux, notamment en conf de presse, quand il nous explique que Younous Sankaré a tout ce qu'il faut pour jouer en numéro 10. Alors, j'adore Younous Sankaré dans ce profil-là, etc. Il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'on se trompe peut-être de rôle, parce que le rôle de numéro 10, je suis désolé, je vois une touche peut-être un peu plus technique, quelqu'un qui va casser des lignes, mais plus par sa vision du jeu, par rapport à ses passes, etc. Être en intuition, en anticipation à chaque fois. Sauf que là, on ne le voit pas. Mais après, par rapport à Éric Bédoué, écoute, on prend notre mal en patience, mais bon, il va falloir peut-être avoir une remise en question, et je sais pas, attendre peut-être Ricardo ou quelqu'un d'autre de ce qu'on a pu entendre aussi sur Breaking Foot de la part de Joe Dagrossa, donc on verra, mais bon, moi je tirerai pas sur l'ambulance, et notamment sur Éric Bédoué, dans le sens où il est un peu là parce que on lui a demandé d'être là, et que il en a pas marre. Voilà. Toi qui le vois en conférence, il en a pas marre de venir. Non, il a mais pour l'instant, on va dire que en globalité, la plupart des journalistes ne sont pas autant, on va dire, à découper comme certains le font sur d'autres radios, comme Jérôme Roten, Riolo et consorts. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il nous rabâche à chaque fois le même discours tout le temps. Moi, je le sens fatigué, quoi. Il y a une partie d'usure qui se fait aussi de la part des journalistes, dans le sens où on entend toujours le même discours. Mais l'équipe jeune, par exemple, Florian, on va prendre un peu l'effectif jeune. On va prendre l'équipe contre les Zénith. Elle est jeune où, l'équipe ? Prenons-la. Costil, quel âge il a, Costil ? Il est assez expérimenté. Pablo, il est assez expérimenté. 28, 27-28. Jovanovic, il a maintenant 22, 23, 24. Un peu plus jeune. Ouais. On a Punje, qui a son âge quand même. 23, 24. Il a un peu d'expérience quand même. Oui. Il commence à avoir l'expérience. Il a plusieurs saisons. Oui, il n'est pas considéré Sankaré, comme un jeune. Hein. Leraguer, Plasil, expérimenté. On est d'accord ? Brillant, expérimenté. Cornelius aussi. Camano, il a quelques saisons maintenant en pro. On n'a pas une équipe si jeune que ça. Il faut faire attention à ça. Et bien sûr qu'il y a des joueurs jeunes, très jeunes du centre de formation qui arrivent un peu au Girondin, mais il n'y a pas que des jeunes non plus. Il y a quand même des cadres. Donc moi, je ne suis pas trop en accord avec ça. Est-ce que après tu as des joueurs alors qui ont une certaine expérience, là aussi, ok, très bien, mais est-ce que tu as des joueurs qui ont l'expérience du haut niveau européen ? Ça, je suis d'accord avec toi. Et je pense pas, parce que même si Pablo, tu peux l'inclure là-dedans, dans le sens où il sort quand même d'une très belle saison au Brésil. Maintenant, il est sélectionné, c'est la deuxième fois qu'il est sélectionné avec le Brésil, etc. Plasil, pour moi, a fait, puis tout le monde le dit, a fait son temps. Et quand tu vois, il fait une bonne première mi-temps contre le Zénith, mais après, au fur et à mesure du temps, il disparaît. Sankaré, quand tu regardes la plupart de ces clubs, finalement, est-ce qu'il a joué vraiment un jour le haut niveau ? Ok, il a été formé au Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas forcément joué, à part dans les saisons très complexes. Donc voilà, le Raguer, il a joué où ? Azul Varegem, il a fait une très belle saison avec Swalio Maïté, mais après derrière, t'as Brillant
qui a l'expérience. Ça, à la limite, c'est peut-être l'un des seuls qui a le plus d'expérience. Et Costil, il a l'expérience, ok. Mais à Rennes. Il n'y a pas un joueur qui a l'expérience pour dire bon, les gars, maintenant on se bouge pour être le meneur, pour être le leader. Bien pas sûr, capitaine mais forcément, mais leader. pour être le leader. Il n'y a Tu pas as un un joueur leader, qui se bien sûr. dépasse. On dit Pablo, Tavio, d'accord, mais est-ce que Sankaré va y arriver? Est-ce que Briand peut prendre aussi ce rôle? Est-ce que le Ranger, pourquoi pas, il peut prendre ce rôle? Il n'y a pas un joueur qui se démarque pour dire voilà, pour prendre un peu les rênes de l'équipe. C'est ça qui manque à Bordeaux. Jonathan, sur cette gestion de Bédoué et de Ricardo. Non, mais après, franchement, l'été a été tellement catastrophique. Bédoué, j'ai pas mis le tirer dessus parce que le mec, il nous avait quand même sauvé d'une relégation en 2005. Il est toujours là quand il faut. Enfin, ce mec-là, il a toujours été là quand Bordeaux était au plus mal. Ça fait 20 ans qu'il est là. Il a toujours été là. Il a toujours été la solution de secours à ces moments-là. Donc, Eric Bédoué, tu sens qu'il a pris un coup de vieux. Là, c'est trop long pour lui. Là. Clairement, il faut qu'il passe la main. Tu sens qu'à un moment donné, il a fait son temps, mais là, il faut qu'il se passe autre chose. Et Ricardo est là pour ça, mais le recrutement de Ricardo n'a pas été une super bonne idée aussi, je pense, parce que le mec, il peut pas se mettre en avant sur le banc et il est obligé de rester en retrait. Et après les décisions, tu sens que c'est une décision. Ils sont deux à prendre une décision, clairement, et j'ai l'impression que pour se mettre d'accord, c'est pas forcément évident. Et la meilleure chose à faire, c'est reconduire souvent la même équipe, parce qu'ils se disent que c'est le meilleur accord entre les deux, mais il y a un moment donné où il en faudrait un qui prenne vraiment les décisions, qui disent moi je veux ça, 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 et c'est moi qui fais, et puis voilà quoi. Et les joueurs qu'on a, comme on dit, oui, on a des bons joueurs nationaux, de niveau national, mais après pour aller plus haut, c'est sûr que non. Enfin, Costil, il a été international, mais il est troisième gardien, il a joué un match peut-être. Avant, il jouait à Rennes et à Caen. Niveau expérience, voilà, c'est pas des clubs qui étaient tout le temps dans les premières places. Des mecs comme Sankaré, pareil, il a une carrière. C'est pas mauvais joueur, mais tu sens qu'il a une carrière où il n'ira pas plus haut que ça. Jimmy Briand, il est sur la fin, il a une bonne carrière, c'est le seul à peu près, je trouve, qui a une carrière assez intéressante au niveau international. Pablo, il est sud-américain, donc l'Europe, c'est pas... Voilà, tu vois ce que je veux dire, mais sur la gestion de Ricardo et Bédoué, toi tu dis, finalement, on peut pas faire mieux, t'es résigné, quoi. Mais clairement non, actuellement non, parce qu'il n'y a rien qui se détache, on sent très bien que, comme je te dis, j'ai l'impression qu'ils sont deux à décider et que... Tu vois, Ricardo, il a pas envie de foutre Bédoué sur le côté parce que Bédoué est là, comme tu dis, c'est quelqu'un qui est respectable et tout. Et que Eric Bédoué, c'est pas non plus le mec qui va s'imposer, tu le sens aussi. Donc ils font tout le temps les mêmes choses, tu sens qu'il n'y a pas de vraies décisions qui sont prises, on reconnaît tout le temps la même tactique, la même équipe, mais il n'y a pas d'idée de jeu. On a plein. Je pense que si les gens ont apprécié la première mi-temps face à Caen, c'est parce qu'on avait des situations, et les situations étaient très mal gérées. Parfois on se retrouvait à 4 contre 3 ou à 4 contre 4, à chaque fois on faisait la mauvaise passe ou mauvais timing, on frappait au lieu de passer ou inversement. Il y avait des situations, on les a les situations contre Lyon et contre Caen, tu les as les situations, clairement. Mais tu mets pas au fond parce que devant les mecs ils courent tout droit. Il n'y a rien. Ils n'ont pas d'idée, les mecs ils courent tout droit et ils savent pas quoi faire. Et tu sens qu'au milieu, les mecs, c'est vrai que les ragueurs n'ont pas été bons parce que les Canets avaient juste un milieu de plus que nous. Et du coup, forcément, ça fait plus de duels, plus de courses et plus de monde concentré sur un petit périmètre. Et du coup, quand tu es au milieu, quand tu es un de moins, mais forcément, c'est plus compliqué. Bon, voilà, merci, Jonathan. Je te remercie pour ton intervention. Pas de souci. Et puis, écoute, bonne soirée et puis à la prochaine. Merci, mais bonne émission à tous. Ouais, allez, salut, à bientôt. Ciao. Gido, tu voulais t'exprimer et Manu aussi sur la gestion. Ouais, Ricardo et Bédoué. La gestion, l'utilisation des joueurs aussi, parce que exactement. Voilà. On voit que des joueurs commencent aussi à être émoussés. Je vais prendre un exemple, Camano, on est au mois de novembre, 26 matchs déjà. Donc il finit à la trêve, il aura peut-être fait une saison complète. Presque. Il faut aussi noter qu'il est titulaire avec sa sélection. Totalement. Et qu'il fait quand même des va-et-vient aussi. Je compte même pas la sélection. On doit être à 30, déjà à 30 matchs bien tassés pour lui. À Noël, il sera à 38 matchs, 40 matchs. Donc pour un joueur qui a jamais été au haut niveau, justement, je pense que là, ce sont peu les limites. C'est beaucoup. Ouais. Et puis pour moi, Ricardo Bédoué, c'est la frilosité pour remporter les matchs, notamment à domicile. 3 récupérateurs au coup d'envoi. On voit à la mi-temps qu'on peut prendre des décisions, notamment au milieu de terrain, pas faire du poste pour poste, Briand, Cornelius. Et on le fait pas. On attend très tard dans le match. Donc là aussi, je pense que c'est des choses qui nous permettent pas aussi d'enclencher une dynamique positive. Moi, j'entends souvent dire Bédoué l'entraîneur. Donc, on sait très bien que c'est Ricardo qui est l'entraîneur officieusement. Mais moi, j'ai une question pour ceux qui vont aux entraînements. Qui dirige l'entraînement ? Les 3. D'accord.
Donc il n'y en a Les pas un trois. qui se démarque, qui prend vraiment Tu une as, décision. enfin pour moi c'est bon C'est et après il y a collégial. des discussions, ils se discutent souvent à trois pendant que, surtout pendant le début des entraînements où Ouais. tu as donc voilà Patrick Colter, Eric Bédoué et Ricardo qui discutent en trio et puis après on va dire que Ricardo est surtout à on va dire l'œil un peu de ouais clairement de manager qui regarde plus que qui ne donne de consignes ou replace certaines choses ou quoi. Et puis après, voilà, pour moi, tu as voilà, donc, l'œil vu de derrière, entre guillemets, Ricardo. Et puis après, tu as ceux qui font faire les choses aux uns et aux autres avec donc, Patrick Colter, notre ami Eric Bédoué. Et puis après, quand il y a de temps en temps sur des passe puis frappe derrière. T'as Griot qui est l'entraîneur des gardiens, qui est derrière chaque gardien en disant bien joué, ou de temps en temps il donne aussi deux trois aussi. Il applaudit certaines frappes par exemple de Tchouaméni ou autre. Donc voilà, on va dire que tu as pas forcément pour moi en Un leader, regardant un vrai leader qui se détache. Mais bon, globalement à Bordeaux ça a toujours été ça. À l'époque où il y Oui, avait bien Laurent sûr. Blanc, Avec Laurent Gassé. Blanc, voilà, c'était Gassé, et puis Bétoué aussi. Donc voilà, j'ai été un peu trop jeune pour m'en souvenir, mais à l'époque où Ricardo fait sa première, j'ai pas la sensation C'était qu'il collecteur était, déjà. Colter. voilà, Colter. qui gérait les choses. Donc non, voilà, globalement, c'est surtout, on va dire, un ensemble de trois, comme ils ont été présentés finalement à la conférence de presse où tu avais les trois, Ricardo, Colter et Eric Bédoué. Gino, du coup, tu as pu exprimer ce que tu souhaitais Oui, sur totalement, l'utilisation ouais. des joueurs. Ouais, sur la Ok. frilosité et Ouais, alors, mauvaise utilisation de l'effectif. on accueille Élise qui est avec nous. Salut Élise. Messieurs, bonsoir. 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 Comment ça va Élise? Bah, après ce que j'ai vu ce week-end, bon, Qu'est-ce que tu as vu? bref, Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Bon. c'était terrible. On aurait pu jouer 3 jours qu'on n'aurait pas marqué. C'est-à-dire, nos mecs ont une espèce de Parkinson fulgurant dès qu'ils approchent de la surface. Il n'y en a plus un qui met un pied devant l'autre. Personne veut frapper et quand ils veulent frapper, ils font n'importe quoi. C'est le genre de but qui passait en début de saison. Sauf que maintenant, tu as vu que même Brice Samba, il savait comment se placer parce qu'il C'est ça, savait le comment pire. Camano allait frapper. C'était terrible. Donc justement, on était en train de parler de la gestion Ricardo Bédoué et B2, la crise qui approche, hein, puisque finalement le public commence à être désenchanté, il y a une baisse constante de la fréquentation et il y a des sifflets qui arrivent dans le stade, ça commence à arriver gentiment mais sûrement, et on gagne plus depuis 1 mois et demi, on est scotché à cette 11e place et on a 4 points d'avance ou 5 points d'avance pardon, sur le premier barragiste. Oui, Gino ? Plus mauvaise attaque depuis 7 ans à Bordeaux. Ouais, plus mauvaise attaque depuis 7 ans. Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers la crise à Bordeaux ou est-ce qu'on y est déjà pour toi? Bah, c'est notre petite crise annuelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'impression qu'on Merci. répète les mêmes choses On tous s- les ans. C'est-à-dire tous les ans, à un moment donné, c'est la crise, c'est le drame. Les mecs vont être capables de se remobiliser, ils vont faire des résultats, ils vont se sauver tranquillou, ils vont peut-être même accrocher l'Europe. Et puis l'année prochaine, généralement novembre-décembre, on est toujours en crise. On est très régulier sur ce point-là. On n'a Qu'est-ce que pas tu veux encore que je te affronté le dise PSG. hein. Ni Voilà, Saint-Etienne, non, mais- ni Marseille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On répète toujours les mêmes choses, qu'il n'y a pas de grand attaquant, que quand tu remplaces Briand par Depréville, moi j'ai beau adorer Nico, ça me fait une espèce de pointe à la poitrine, que ça me fait mal au cœur. Et voilà, c'est-à-dire qu'au début ça marchait bien parce que Camano, ils ont surpris tout leur monde, sauf que maintenant les gardiens savent comment se placer, les défenseurs savent comment les prendre, ils surprennent plus personne. Et vu que il y a personne qui veut frapper au but, dès qu'on approche du but, tout le monde se fait des passes ou tout le monde la passe à Camano qui va s'empaler sur les défenseurs. Putain, ça j'en ai marre. Hein. J'en ai marre Ouais, de le voir s'empaler sur les défenseurs tous les week-ends. Ça m'épuise. Donc c'est le fond de jeu qui est en cause aussi, Élise. Parce que si on n'a que cette solution dans l'équipe, on peut pas y arriver au bout d'un moment. Après, ce que je remarque, c'est que t'encaisses plus trop de buts. T'en Ouais. encaisses toujours, mais plus énorme.
t'as pas pris de valise encore. Tu prends plus de buts, mais t'en marques pas non plus. Et les matchs nuls, ça fait avancer personne. Je préfère encore une défaite et une victoire que 2 matchs nuls. Ouais. Et est-ce que finalement il n'y avait pas une Camano dépendance là depuis 2 mois, puisqu'on s'aperçoit. Bah oui. Mais carrément. Non, peut-être. Mais il a 10 buts, t'imagines, il a déjà 10 buts. T'as Et raison, personne n'est capable de marquer. On se voit que depuis qu'il marque plus, on gagne Totalement. Notamment par rapport à notre jeu sur les côtés. On a un jeu très très faible entre les binômes. C'est-à-dire Camano et Pungé, c'était catastrophique dimanche. Tu prends l'autre côté, Kalou, Palencia qui essaie de bien faire aussi. Kalou, qui, attention, hein, Kalou, c'est un bon joueur, tout ce qu'on veut. Attention, dans l'intelligence de jeu, c'est aussi limité. Il Il joue a beaucoup de défauts, Kalou. pas souvent avec Palencia. Il y a un moment donné, en première mi-temps, Kalou dribble, fait un passement de jambe, et sans faire esprit, il fait la passe à Palencia. Mais c'est Je là sais où pas si vous la Et voyez. Palencia fait un centre Exact. à Briand qui Mais est à 6 mètres. il ne sait même pas que Palencia va déborder, on a l'impression. Et ça, c'est Non, mais dramatique. Kalou, il prend le ballon, il va tout droit. Voilà. Mais c'est grave. C'est-à-dire qu'on a des joueurs très individualistes et qui ont des lacunes dans le jeu collectif qui sont énormes. Oui, moi, ce qui me frustre un petit peu, et bon, je mets Caen à côté, hein, parce que Caen, c'était de la bouillie, c'était un désastre, même si j'ai eu quelques motifs d'espoir en première mi-temps, mais c'était terrible. Ce qui me frustre, c'est que tu as l'impression, bon, il y a des moments qu'aussi il relance, il met des parpaings et il rend la balle à l'adversaire, mais parce qu'il n'a pas trop le choix. Tout le monde a compris qu'il suffisait de nous presser un peu pour qu'on tremble des genoux. Mais je trouve que du gardien à la défense et de la défense au milieu, ça se passe pas trop mal. Mais une fois que tu as traversé le milieu de terrain et que tu lances tes attaquants, t'es mort. Il se passe plus rien. Et cette espèce de moment gênant là où tout le monde se fait des politesses parce que devant le but, personne ne veut tenter sa chance, sinon ça fait une praline en tribune. Petite stat. Il n'y a plus personne au stade. Petite stat soulignée par Dinosaure sur le hashtag. Je remercie sur le hashtag. Il y a pas mal de réactions ce soir. 16 points en 13 journées cette année. L'année dernière, on avait un point de plus. Alors, Et Mais je crois qu'on fait le plus mauvais départ depuis 2011, il me semble. Mais là, on fait comment, là, si ça dure? Qu'est-ce qui se passe? Tu te sors les doigts et puis tu fais ce que tu peux. On limite sa casse. On est aidé par la faiblesse du championnat pour l'instant. Ouais. Parce qu'on pourrait être très en dessous au niveau du Parce que classement. tu fais 2 victoires, tu remontes 5e, 6e, t'es pas si loin des autres. Hein. Mais Ouais, le mais- calendrier, À part Paris, ça avance pas, mais à la trêve, tu prends. On a quoi? On a Reims ou Dijon, je sais non, plus. Dijon, Amiens à la Et toute après, fin, tu reçois et il y a Paris. Dijon là. Et on commence à parler mercato. Moi, sur le hashtag, il y a Ouais. Lenny qui nous dit: est-ce que vous pensez qu'on va recruter un buteur cet hiver? Peut-être Ouais, pas, mais là, ça- peut-être pas un buteur, Alors- mais un nom sympathique, je pense. Moi je suis désolé, mais au mercato d'hiver, il faut arrêter de penser que tu vas recruter un joueur fantastique, parce que au mercato d'hiver, en général, tous les joueurs que tu vas recruter sont des joueurs soit qui n'intéressent pas grand monde, ou soit parce que voilà, tu as besoin de récupérer quelqu'un. Mais en règle générale, cite-moi un club, Manu, je te vois écarquiller les yeux. Cite-moi un club qui a recruté quelqu'un au mercato d'hiver et qui a performé, et qui derrière, allez, 2-3 saisons derrière, l'a vendu à plus de 20 millions. Moi, je veux bien Peut-être avoir un peut-être nom. pas les 20 millions, mais un club. Malcolm. Malcolm, bien Un joué. club Non, Bordeaux. mais Malcolm, Aubragnac. d'accord, mais Ouais, mais Malcolm, les Aubragnac. 6 premiers mois, il a Aubragnac. quasiment pas joué. c'est un Cavenaghi. jeune que tu attends. Non mais Cavenaghi, hiver. Oui, Aubragnac, il a raison. hiver. On a fait des Le bons Jussy, il coups. me Souvent, semble, on chez a l'époque réussi à faire hiver. des bons coups. Il a raison, Bordeaux, Manu. on a réussi pas mal de beaux Bien coups Non, mais en après, hiver. oui, mais en ce tu moment, peux Ah oui, bon, en ce t'inspirer moment, de ce qu'a fait Saint-Étienne. Saint-Etienne. C'est-à-dire ajuster ton Saint-Étienne, équipe, ouais. ce qu'ils ont fait la saison dernière. Alors, parce qu'ils étaient encore plus dans la merde Oui. que nous l'année dernière. Ouais, mais Ils pas en ont buteur. recruté des joueurs. Et après, ce que tu peux faire, c'est essayer de boucher un peu les trous, de finir au mieux, même si c'est des prêts, on s'en fout. Histoire de ne pas finir à la 15e place. Des prêts, les mecs repartent l'été et tu te fais un vrai bon mercato, tu fais une vraie mise à jour l'été prochain. Ça, on n'y arrive Le pas. mercato d'hiver, Mais c'est ça, on juste n'y arrive faire pas. pour... Oui, mais écoute, il y a une nouvelle direction, on peut au moins s'accrocher Oui. à ça. Oui, oui. Ouais, Ils et vont puis, nous faire un cadeau. on a un coach brésilien qui était directeur sportif. Ça, voilà. La saison se termine au Brésil. Donc il y aura peut-être une opportunité. Alors on ne sait pas. Ça sera un jeune joueur de toute façon. Ça sera pas un oui, joueur ça sera un jeune joueur. expérimenté. Tu n'auras pas un joueur expérimenté sûr, mais c'est qui pas ce qu'on demande, fonctionne. Après, les parce que secteurs de demain- recrutement, on parle de l'attaquant. Des joueurs offensifs, on en a beaucoup quand même.
Moi, je serais plus de prendre un milieu de terrain, hein, sincèrement. Hein. Mais bon. Ah, mais des Comme joueurs la offensifs, t'en as majorité, je beaucoup, pense, sauf que pour moi, tu mets Camano, Kalou, Karamo, c'est les mêmes, quoi. Ah, mais ça, c'est un recrutement qui n'a pas été bien pensé, peut-être. Ouais, mais c'était C'est par les mêmes, rapport à un ça va- système de mais- jeu. Oui, mais le problème, c'est que déjà, j'en ai plein le cul du 4-3-3, parce que je pense que si tu collais Cornelius et Brillant devant, il y aurait C'est quand pas même moyen possible. de faire quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais, bon, Bédoué l'a bien. dit, Oui. c'est pas possible. Mais Au c'est pas vu- parce qu'il le du dit vu que de- c'est. Non, mais c'est vrai. mais c'est un peu lui, entre guillemets, l'entraîneur. C'est un peu lui qui compose son équipe. Et quand il te sort en conférence de presse d'après-match que tu ne peux pas jouer avec 2 pointes du fait que tes latéraux montent C'est ça. constamment, ben, il y a un moment donné Et que tu que- peux pas jouer non, avec 2 et pointes. que tes Je joueurs, suis désolé. et que tes joueurs de côté sont très Ils changent. mauvais peuvent être très mauvais à ces positions-là aussi. Sur le replacement. Ouais, et puis Ah, ils mais sont pas dites-moi vraiment qu'on des est joueurs pas- dans Parce que ces regardez, positions. regardez, à chaque fois, on n'a pas un seul latéraux qui monte. En phase offensive, on a les 2 qui montent. Maintenant, on est dans cette génération-là où les 2 latéraux montent systématiquement. Avant, c'était un latéral gauche monté et le latéral droit compensé, resté. ouais. Sauf que là, on a les 2, c'est impossible. En 4-4-2 à plat, tu peux pas jouer. Tu te fais à chaque fois manger en contre-attaque. C'est pour Mais les alors profils dis-moi qui- comment tu fais, parce qu'il n'y a pas plus stéréotypé que notre jeu. Maintenant, Ah oui, tous non, les ça, je suis défenseurs de Liga ont parfaitement compris comment défendre sur Kalou ou Kamano sans faire de faute. Si, de temps en temps, ils sont quand même obligés de sortir la machine à découper parce qu'ils n'arrivent pas quand ils se font dribbler. Mais tout le monde sait comment on va jouer, tout le monde sait qu'on va écarter sur les côtés, qu'on va tout miser sur ces mecs-là. On ne surprend plus personne, on est stéréotypé. Alors par Ah, mais contre, toi, je sais pas ce qu'on peut faire. Mais- Tu peux pas changer ton animation, si tu peux pas changer de système, tu vas pas faire comme tout le monde et te coller à 3 défenseurs derrière quand même. Bah non, mais bon, après, moi je te dis, tu peux on pas. n'a pas les latéraux pour. Oui, déjà, premièrement, et pour moi, globalement en Ligue 1, tout le monde joue un peu de la même manière. On bascule avec un 4-3-3, un 4-2-3-1, allez, pour changer un petit peu, mais ça reste toujours la même chose avec un grand devant, deux flèches sur les côtés, et puis voilà, on balance, de temps en temps on met sur les côtés en profondeur et on voit si ça fonctionne bien. Regarde comment fonctionne à l'heure actuelle Lille, qui est peut-être l'une des équipes qui fonctionne le mieux en Ligue 1 si on enlève le Paris Saint-Germain. Ils jouent en 4-2-3, hein. Ils jouent pas avec le 2 truc, c'est attaquants. le truc c'est que Lille, après ce qu'a fait Strasbourg, j'ai l'impression que tout le monde va faire comme Strasbourg. Mais tu vois, mais il y a des questions que je me pose. C'est-à-dire, je vois, tu t'as remplacé, entre guillemets, numériquement Sankaré suspendu par Chouameni. Pourquoi tu tentes pas Youssouf? Pourquoi t'essayes pas de Fais-le. faire jouer Basique? Ils sont frileux. Pourquoi tu changes rien? Mais Merde. il y a un problème de coaching. Bon, il faut qu'on se le dise. Hein. Voilà. Et s'il y avait les résultats étaient bons, on parlerait pas du coaching. Donc. Les ragueurs, il était à un cheveu de prendre un 2e jaune et de nous laisser à 10. Ouais. Après, comme. Et pourquoi Basique, tu l'as recruté pourquoi? Parce que tu l'as acheté. Hein. Celui-là, tu te l'es pas fait prêter. Hein. Tiens, il a signé un contrat avec une marque aujourd'hui. J'ai vu sur son Ah bon? sur Et son puis, Instagram. Youssouf, Ouais. et Marco 3 Youssouf, bandes. au milieu, c'est son poste. Puisque ça l'emmerde de jouer sur le côté, t'as une place qui se libère au milieu. Me dis pas qu'il peut pas faire mieux que Chouameni, qui s'est défoncé, mais Bah, moi j'essaie de je voir comprends pas pourquoi il tente de rien. via quelques confrères pour savoir si véritablement, parce que moi j'ai la sensation que c'est un choix fait par Gustavo Poyet. Et Basique. j'ai essayé de Oui, demander mais- à certains confrères s'ils pensaient que c'était si c'était un choix de l'ancien coach. On m'a dit qu'on savait pas trop. Donc, Après, si c'est ça, Bédoué et Ricardo sont assez intelligents pour passer au-dessus de ça, quand même, j'espère. Bah ouais, ce serait triste que sous prétexte ouais. que c'est choix de l'ancien, tu blagues Ben, plus moi que je le suis mec parce que désolé, tu l'as mais pas il voulu. y a un truc qui Surtout m'a qu'il y a fait du doucement potentiel. sourire pendant l'intersaison, c'est quand Monsieur Stéphane Martin nous balance en conf banco que c'était une erreur administrative. Oui, Que ça. déjà, premièrement, si c'est vraiment une erreur administrative, tu ne sors pas ce type de propos parce que c'est encore plus te mettre une balle dans le pied. Et deuxièmement, c'est lunaire. La déclaration était lunaire à l'époque. Donc va comprendre pourquoi tu as recruté Thomas Basic à l'heure actuelle. Ah, mais Actuelle, pardon. quand tu fais le bilan de tous les couacs de la saison bordelaise depuis la fin de la saison dernière, depuis que Poyet a claqué la porte ou même avant, enfin, on a gagné une place à vie, elle a fait de la loose. Moi, j'avais jamais vu une saison comme ça où tu te ridiculises semaine après semaine.
c'est affligeant. Je vous donne le calendrier. Merci Dinosaure pour toutes ces infos. On n'a pas besoin de préparer l'émission, en fait, il envoie les infos. Merci. Bah, c'est pour ça vous foutez rien. Ah. Ouais. Novembre. Ah, carrément. Novembre, on va à Dijon et on reçoit le Slavia. Non mais la coupe au repas, on s'en fout. Envoie les U19. non, Mais attendez, tour de table. Non. Est-ce que alors je vais donner le contexte et après je vous demande qui croit encore à la qualif. Quelle date, Dijon? Le 14. On va à Dijon. Ah non, pas le le 14, 22, c'est la 22, 14e journée, Allez, j'ai pas la faut qu'il date. soit. C'est le samedi. 24. Oui, c'est à Dijon. Pas samedi. Le 24. Les Europa, je vous ai 24 pas demandé tout à l'heure, il y a un contexte où on peut encore se qualifier. Il faut qu'on batte le Slavia par 2 buts d'écart et que le Zénith gagne ses 2 autres matchs et qu'on aille gagner à Copenhague. Voilà. Le Zénith qualifié qui irait gagner le Et qui dernier irait match gagner à à Copenhague et nous on bat Ils Copenhague veulent et la on bat. première place. Hein. Voilà. Ça donne un avantage la première place du groupe. Ben, si tu fais partie des meilleurs Ouais. premiers, tu peux t'éviter un 3e de Ligue des Champions, ce qui est D'accord. déjà pas mal. Et oui, il vaut mieux, je pense, pour le Zénith. Et puis même Marquisio nous l'a dit en zone mixte derrière. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller chercher la première place. Et donc, du coup, pour eux, il faut gagner le prochain match. Allez, Donc, qui y croit? On se fait un tour de table rapide. Élise, est-ce que tu y crois à cette qualif? Absolument pas. Moi, j'ai envie Allez. de dire non, mais vu que j'ai fait mon pari, je vais dire oui. D'accord. Non. Oui et non. Oui et non. Tout dépend du Zénith. Parce que honnêtement, Tu on penses dit qu'on à peut chaque battre fois, le Slavia 2-0 ou 3-1 pourquoi pas sur un malentendu, tout est possible. Depuis que t'as interviewé Marquisio, tout a changé, toi. C'est voir, C'est voir magique. un tel joueur ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Yorick joueur de Lassé. si haut niveau. Ouais, c'est ça exactement. Donc ouais, ça fait plaisir, bien évidemment. Non mais tu vois, j'ai presque envie de nuancer mon propos parce que bien sûr qu'au fond de moi, j'aimerais qu'il passe. Parce que ça serait un immense bras d'honneur à tous ceux qui se payent notre tête à juste titre. Eh oui. Mais en même temps, je trouve qu'il y aurait une forme de justice de leur faire payer ce premier match contre Prague où, après un mois où tu t'es fait chier à passer les tours préliminaires, tu te fais dessus et tu te fais battre 1-0 en faisant un non-match. Et je pense que c'est là que ta qualification, tu la perds. C'est pas après, parce que ouais, tu t'es sorti les doigts contre Copenhague, tu t'es sorti les doigts contre le Zénith, mais manque de bol, ça n'a pas suffi. Mais ils mériteraient de payer pour le non-match qu'ils ont fait face à Prague, et ça, je leur en veux, putain. Heureusement, je les taperai pas sur Copenhague ou le Zénith, mais alors pour celui-là, je les fracasse. Surtout sur l'entrée d'une compétition. Bah, C'est surtout pas quand tu as lutté depuis fin Mhm. juillet pour te qualifier, que tu proposes ça lors du premier match où tu dis putain t'es enfin qualifié et tu passes complètement à ce côté, tu perds comme des larves 1-0, mais chez toi en plus. Hein. Donc Non. non. À l'extérieur. À l'extérieur. Hein. C'était après. Ouais, enfin, À ce que Prague, je veux dire, mais c'est que l'image était pas bonne. C'est bon quoi, attends. Ils mériteraient presque de se faire sortir pour ce qu'ils nous ont fait là. Est-ce que après ils étaient pas déjà fatigués? Est-ce Oh, qu'il n'y mais avait faut pas regarder. déjà Attends, pas je une vais- usure attends, je vais mentale pleurer. comme c'est à l'heure actuelle, mais est-ce qu'il n'y avait pas une usure physique déjà? Parce qu'avec Bah, tous les attends, matchs je- que tu Ils as Ils sont fait déjà depuis le rentrés dans la début. compétition. Non mais Au moment attends, de je vais Prague, pleurer ils sont là. déjà. Je vais pleurer. Les mecs, il y en a certains qui ont des ambitions de jouer dans des plus gros clubs et ils sont déjà crevés, on est au mois de novembre. Bah putain, change jamais de club, hein. Reste à Bordeaux. Surtout qu'il y a eu pas mal de turnover quand même. Alors, Ça Gino, dépend des- ça dépend des joueurs. Au milieu. Un mec comme Pas Camano, assez au milieu. on l'a répété, il a fait extrêmement beaucoup de temps de jeu quand même. après Il notre a souci un c'est le temps fond de jeu, énorme. hein, je pense, c'est pas forcément Oui, je pense les aussi. matchs répétés, Je pense c'est le aussi. fond de jeu, il n'y a pas de fond de C'est jeu. ça. Avant de passer Mais au prochain... ça fait 10 ans, Nico. Hein. Non, parce que... non, moi je Sous trouve... Gilo, il y y avait quand même un plan de jeu très précis. Au départ de On se faisait Gourven- chier, mais quand même. Le Pas tout le temps 4-3-3 a sur été Gilo. instauré, on l'a déjà dit la semaine dernière par Gourvenec. Mm. Ça a fonctionné 6 mois, après il a tout bouleversé. Et le 4-3-3 de Poyet, quand il est arrivé, il a mis de la rigueur, ça a fonctionné. Elise, sur Gilo, Ah, je suis tiens, pas tu- totalement tu- d'accord. Non, mais pas tout le temps. Je suis. Le Au 3-5-2 final, tu vois, de- Regarde. Quand tu fais le bilan Ouais. de ce qu'il a fait, c'était mieux que tout ce que les autres qu'on a eu après. oui. Hein. Mais même dans l'idée de jeu, il a eu une période Gilo avec un 3-5-2 notamment, qui n'était oui. pas en vogue à l'époque, où tu avais un plan qui était extrêmement intéressant avec Tremolinas à gauche, Mariano à droite. Ce qui permettait d'avoir des centres et de pouvoir concrétiser devant
avec tes attaquants, notamment. D'ailleurs, en conférence de presse, ça marquait des devait être fabuleux, Francis Belé Gillot. aussi en attaque. Et Belé aussi. Allez, on qui va fait un attaquer joueur la troisième partie. Juste un petit truc, tu as évoqué Gourvenec, que je tiens à dire que moi je suis ravie de le revoir en Ligue 1. Je sais D'accord. pas s'il va pouvoir sauver Guingamp, mais ça me fait plaisir. Bon, bah écoute, on est content pour toi. Non, mais parce que moi je digérerai jamais la manière dont ça s'est terminé, je reste persuadée que c'est pas un mauvais entraîneur. Ouais, Par bon. contre, Il en s'est un peu termes de entêté. communication, enfin, moi je l'ai C'était écouté horrible. sur RMC, c'était assez insupportable. Et Faut justement, pas écouter ses conférences de presse. Hein, Ah ça, non, c'est clair. bah, Je si trouve tu veux qu'on a- dormir, c'est parfait. je trouve qu'on a les mêmes. Il disait toujours la même chose. Je vois des bonnes choses à l'entraînement, comme un peu Bédoué qui dit c'est compliqué à chaque conférence de presse. Je C'est un trouve peu qu'on- Non, mieux. mais après, Bédoué, c'est un peu t'es- mieux. C'est un peu mieux, oui. c'est vrai. T'écoutes Henri, il dit la même chose, il t'analyse très bien le football, par contre j'entends pas un discours de coach moi. Allez, on enchaîne parce qu'après on va accueillir Samuel au téléphone. Donc Élise, tu vas t'exprimer